Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas un représentant de la communication de la police nationale. Je suis juste un fonctionnaire de police passionné par son métier. Je réalise ces vidéos par passion sur mon temps libre. Elles peuvent contenir des erreurs ou des informations qui ne sont plus d'actualité. Alors pour plus de renseignements et pour des informations totalement fiables, je vous invite à vous rendre sur le site officiel de la police nationale. Le lien se trouve toujours dans la description de chacune de mes vidéos. Et vous pouvez également retrouver les sources de mes informations dans la description de chacune de mes vidéos. Bon visionnage! C'est quoi un gardien de la paix? Un gardien de la paix, déjà, c'est un grade au sein de la police nationale. Le gardien de la paix, c'est un fonctionnaire d'État en catégorie B. C'est donc un fonctionnaire qui travaille pour l'État au sein de la police nationale. Pour devenir gardien de la paix, il faut avoir un concours. On peut avoir le concours externe, qui est accessible au niveau bac, mais également le concours interne, qui est accessible quand on est déjà policier adjoint ou gendarme adjoint avec au moins 1 an d'ancienneté, mais également pour les fonctionnaires d'autres institutions ou les militaires. Il y a des possibilités d'évolution quand on est gardien de la paix. Par exemple, on peut aller dans différents services, on peut faire du terrain, on peut faire de l'investigation, on peut se spécialiser pour devenir par exemple motocycliste ou intégrer le RAID ou la BRI, mais on peut également passer des qualifications judiciaires comme la qualification d'officier de police judiciaire, OPJ, ou encore monter en grade au sein du corps d'encadrement et d'application pour devenir brigadier chef, voire même major de police, et même passer le concours interne d'officier ou de commissaire de police. Comment devient-on gardien de la paix? Il faut savoir qu'il existe deux types de concours. Le concours externe, accessible aux titulaires du baccalauréat, et le concours interne, accessible à plusieurs catégories de personnes, comme par exemple les gendarmes adjoints, les policiers adjoints et les cadets de la République qui ont fait au moins 1 an de service, les fonctionnaires d'autres institutions, mais également les militaires. 2 options d'affectation s'offrent à vous pour chacun de ces concours. Vous avez l'affectation nationale, et là vous pouvez être affecté en Île-de-France ou en province, et l'affectation Île-de-France, où là vous pouvez être affecté uniquement en Île-de-France. Concernant le concours Île-de-France, vous êtes affecté pendant une durée de 8 ans minimum, vous bénéficiez d'une prime de 9 000 € qui vous est versée en 3 fois pendant cette période de 8 ans, mais également d'une prime d'installation et d'une meilleure rémunération. Alors c'est environ 10% de plus sur le salaire tous les mois, puisque la vie est un peu plus chère en Île-de-France. Les conditions d'accès. Il faut avoir entre 17 et 45 ans, être de nationalité française, comporter un casier judiciaire vierge, avoir effectué son service national, c'est-à-dire journée défense et citoyenneté, ou journée d'appel à la défense. Et également que votre visite médicale d'aptitude soit validée. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site devenirpolicier.fr, vous aurez plus de détails sur tout ce qui est conditions d'accès. Les épreuves. Il y a 3 étapes pour devenir gardien de la paix et pour réussir le concours. La première étape, c'est l'admissibilité, avec 4 grandes épreuves. Vous avez d'abord la résolution de cas pratiques, puis vous avez un QCM de culture générale, vous avez également un QCM en langue étrangère, et pour finir, des tests psychotechniques. La deuxième étape, c'est l'admission. L'admission, ça va être les épreuves sportives et orales. Vous avez d'abord en épreuve sportive le parcours d'habilité motrice, PHM, puis le test d'endurance cardio-respiratoire qu'on appelle également le Luc léger, et enfin vous avez un entretien avec un jury d'une durée de 25 minutes. Pendant cet entretien, vous devez d'abord vous présenter sur une durée d'environ 5 minutes, puis donner vos motivations et répondre aux questions du jury. Ensuite, la dernière étape, c'est la visite médicale d'aptitude et l'enquête de moralité. La visite médicale, c'est tout simplement pour voir si vous êtes apte à exercer le métier de gardien de la paix et que vous consommez pas des produits stupéfiants, ou vous n'êtes pas alcoolisé le jour de votre visite médicale. Et l'enquête de moralité, c'est pour voir si vous avez une bonne moralité. On va vous poser des questions sur vos antécédents judiciaires, mais également sur les antécédents judiciaires que peut avoir votre famille. Également, on va parler de vos réseaux sociaux et tout simplement vous poser quelques questions sur vous et vos activités. Pour avoir un maximum de détails sur les épreuves, les différents coefficients, mais également tout ce qui est notes éliminatoires pour chacune de ces épreuves, je vous invite à vous rendre sur le site devenirpolicier.fr. La formation et la rémunération d'un gardien de la paix. La formation d'un gardien de la paix, elle dure 12 mois en école nationale de police. Cette formation est rémunérée. En Île-de-France, c'est environ 1 595 € net par mois que vous allez percevoir en tant qu'élève gardien de la paix. En sortie d'école, en tant que gardien de la paix échelon 1, gardien de la paix stagiaire, vous allez percevoir 2 300 € net par mois environ en Île-de-France. Et en fin de carrière, si vous atteignez le plus haut grade du corps d'encadrement et d'application, le corps des gardiens de la paix, c'est donc le grade de major rulp échelon 3, eh bien vous allez percevoir 3 689 € net par mois. Ces chiffres datent du 1er août 2023 et ils viennent du site officiel de la police nationale, devenirpolicier.fr. Si vous voulez plus d'informations sur les grades du corps des gardiens de la paix, je vous invite à regarder ma vidéo sur les grades de la police nationale. Concernant la formation, vous allez avoir différents cours, notamment des cours de déontologie, mais également sur l'histoire de la police nationale, ainsi que des cours de droit pénal général et de droit pénal spécial, mais également des cours sur la rédaction des procès-verbaux, tout ce qui est procès-verbal d'interpellation, plainte, audition, etc. Vous aurez également des cours de tir,
des cours de sport de combat, mais également d'autres activités sportives comme du cardio, de la course à pied, ce genre de choses. Vous allez également avoir des cours sur les techniques de défense en intervention et les techniques d'interpellation, ainsi que des cours pratiques pour tout ce qui est mise en application du métier de gardien de la paix, par exemple comment faire une audition, comment contrôler un véhicule et demander à un automobiliste ses papiers, comment palper un individu ou comment menotter un individu. Tout ça, vous allez l'apprendre en école de police. Vous aurez également des cours portant sur la psychologie et la confrontation à la mort, le rapport avec les victimes et les auteurs, comment parler avec une victime de violence conjugale ou un mineur victime d'une infraction sexuelle, tout ce genre de choses qui vous sera utile pour votre futur métier de gardien de la paix. En fin de scolarité, vous avez un classement suite aux notes obtenues lors des épreuves en école de police. Ces épreuves portent notamment sur les connaissances judiciaires, les connaissances pratiques, la rédaction d'un procès verbal. Il y a également des épreuves de tir, mais également une épreuve de sport de combat, de technique d'interpellation, et il faut savoir que tout ce qui est comportement et volonté dans l'apprentissage est également évalué. Une fois que vous avez votre classement, vous allez faire le choix de poste en fin de scolarité. Le choix de poste, ça va être suite à la liste de postes qui est diffusée par l'institution quelques jours avant votre choix de poste. Et là, en fonction de ce qui est proposé comme poste, c'est jamais les mêmes, ça change tout le temps, vous allez pouvoir choisir votre poste en fonction de votre classement. C'est-à-dire que le premier choisi en premier et le dernier choisi en dernier. Donc si par exemple vous avez plusieurs postes qui vous intéressent mais que vous êtes mal classé et que ça a déjà été pris, vous allez prendre ce qui reste. À l'issue de ce choix de poste, vous êtes affecté en qualité de gardien de la paix stagiaire pendant une durée de 1 an dans votre premier lieu d'affectation, celui que vous avez choisi lors du choix de poste. Et si tout s'est bien passé, au bout de ces 12 mois en tant que gardien de la paix stagiaire, vous êtes titularisé en tant que gardien de la paix et vous devenez fonctionnaire de police titulaire. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le site devenirpolicier.fr, rubrique concours gardien de la paix. Les missions et l'évolution d'un gardien de la paix. Une fois que vous êtes gardien de la paix, vous pouvez avoir différents types de missions en fonction du service dans lequel vous êtes affecté. Il y a par exemple des services de terrain, comme tout ce qui est police secours, brigade spécialisée de terrain, brigade anticriminalité, mais également tout ce qui est compagnie de sécurisation et d'intervention ou compagnie départementale d'intervention. Là, vous allez être dans tout ce qui est mission plutôt sur le terrain. Vous pouvez également avoir des missions d'investigation, donc tout ce qui est service d'enquête de police judiciaire ou service local de police judiciaire pour les petites et moyennes enquêtes. Vous pouvez également avoir des missions d'investigation, que ce soit en police judiciaire ou dans les services d'enquête d'un commissariat, comme par exemple des services d'enquête axés sur les stupéfiants, les violences aux personnes, les atteintes aux biens, tout ce qui est délit routier, mais également tout ce qui est violence familiale, violence intrafamiliale ou violence sur les mineurs. Après, vous pouvez également vous spécialiser dans divers domaines. Vous pouvez devenir par exemple motocycliste, vous pouvez également intégrer une unité d'élite comme le RAID ou la BRI, devenir expert en cyber, devenir pilote de drone ou encore devenir maître chien. Les possibilités d'évolution, elles sont multiples. Vous pouvez par exemple passer la qualification d'officier de police judiciaire, OPJ. C'est une qualification judiciaire qui va vous permettre d'avoir plus de compétences judiciaires, notamment quand vous faites des enquêtes. Vous pouvez également monter en grade dans le corps d'encadrement d'application, le corps des gardiens de la paix. En passant des examens, vous pouvez par exemple devenir brigadier chef, puis major, voire major RULP en fin de carrière. Vous pouvez également passer des concours internes. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez fait 5 ans d'ancienneté en tant que gardien de la paix, en comptant l'année de stagiaire, vous pouvez passer le concours interne d'officier et le concours interne de commissaire sans condition de diplôme. Mais il y a également d'autres possibilités comme la passerelle vers la gendarmerie nationale qui est accessible quand vous êtes gardien de la paix, ou même des reconversions pour rentrer dans la police municipale ou même dans la sécurité privée. J'ai fait de nombreuses vidéos sur les différents métiers qu'on peut faire dans la police nationale et sur les différentes unités. Je vous invite à aller voir ça. Allez, abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos.